بسم الله والصلاة والسلام على رسول الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Après ces quelques mots d'usage, à la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, je m'en vais ici répondre à la question d'un frère concernant donc le jeûne d'Ashura. Le frère dit, si certains ne jeûneront pas Ashura parce qu'il tombe un samedi, pour quel intérêt vont-ils jeûner jeudi et vendredi, puisque c'est le mérite d'Ashura que l'on cherche? Parce que bon, il a vu dans les publications, dans les réseaux sociaux et voilà, dans les groupes de WhatsApp, ceux qui ne vont pas jeûner Ashura cette année, parce que Ashura va tomber le samedi, et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith authentique, après donc vérification des chaînes de transmission et l'application des règles de l'art, règles de la science des hadiths, les ulama de tahqiq, les muhaqqiqoun, donc ont déclaré cet hadith authentique, étant donné à des chaînes de transmission, certaines chaînes de transmission qui obéissent à la condition de Bukhari pour accepter les hadiths ou rapporter un hadith, comme Imam Hakim, rahimahullah, l'a dit lorsque il a rapporté cet hadith dans la chaîne de transmission, qui lui a permis de rapporter cet hadith. Il dit cette chaîne de transmission, c'est sur la condition de Bukhari. Et Imam Zahavi a refait le travail et il a confirmé ce que Imam Hakim rahimahullah a dit. Donc la chaîne de transmission respecte la condition de Bukhari. Mais Bukhari n'a pas rapporté cet hadith, mais cette chaîne de transmission répond donc à ces conditions. Alors donc, dans cet hadith authentique, Rasul Salam a dit, ne jeûnez pas le samedi. La tasum yom sabt, ne jeûnez pas le jour de samedi. Il a fait muftirid alaykum, sauf pour le jeûne qui vous est obligatoire. Donc par là, tout le reste, toutes les formes de jeûne surrogatoire, n'observez pas ça. Voilà, il ne faut pas observer. Et ça, on avait déjà dit dans d'autres occasions, la compréhension de cet hadith, les interprétations que le Jumhur ulama donne ici et là, concernant cet hadith. Non, ce qui est détesté, c'est lorsque on va jeûner samedi seul, mais si on fait un jour avant, un jour après, en tout cas, l'interdiction ou bien encore cela devient donc autorisé. Voilà, donc il y a plus de problème. Là, on avait déjà parlé de ça et répondu. La lettre de l'hadith refuse ce jamon. La lettre de l'hadith refuse cette conciliation-là, cette interprétation. Bref, donc ces gens-là, voilà, ces musulmans qui ne vont pas jeûner Ashura à cause de l'interdiction du prophète Mohammed sallam, parce qu'il a interdit de jeûner samedi. On sait concerne les jeûnes surrogatoires, il est interdit. Alors finalement, ils disent ils vont jeûner le jeudi et le vendredi. Ils vont jeûner jeudi et vendredi. Parce que bon, vendredi c'est le 9, ils vont jeûner vendredi, donc voilà. Donc ils commencent jeudi
ils vont terminer vendredi, samedi, tranquille, ils vont manger, ils vont boire. Ils vont manger, ils vont boire, parce que c'est le jour qui est interdit de jeûner. Donc le frère veut savoir pourquoi. Pourquoi? Alors que c'est le mérite dans son choix qu'on vise, son choix qu'on cherche. Mais ils ne vont pas jeûner en choix, mais ils viennent jeûner jeudi, vendredi. À quoi ça sert? C'est pour quel intérêt? C'est pour quel intérêt? Donc voilà la question. C'est une belle question, une très belle question, puisque le prophète Mohammed, parlons donc de mérite d'Ashura. De toute façon, salam dit dans l'hadith qui est rapporté par Abi Qatada, on a dit Qatada, radiallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Som yawm Arafa yukafir sanatin ma'biyatan wa mustaqbaliyah. Wa som yawm Ashura yukafir sanatan ma'biyah. Hadith est rapporté par, ça c'est, je lis ça dans comment on appelle, Nailul Awtar, je lis ça dans Nailul Awtar, voilà, tome 8, avec le tahqiq, de Muhammad Subhi bin Hassan Halaq. Donc la 10 numéro 1708, ça c'est dans Nailul Awtar, à 10 1708. Donc après, il dit Rawahul Jama'a ila al-Bukhari wa Tirmizi, c'est-à-dire rapporté par Imam al-Jama'a ici, c'est-à-dire Imam Ahmad, Imam Muslim l'a rapporté, Imam Abu Daoud, ou Ibn Majah, wa Nasa'i. Tamam, voilà ceux qui ont rapporté cet hadith, l'hadith authentique. Donc, Rasul Salam dit le jour d'Arafa, donc le jeûne d'Arafa, efface les péchés de 2 années. Ma'biyatan, l'année passée, wa mustaqbaliyatan, et l'année à venir. Donc, le mérite d'Arafa, c'est que ça, c'est la cause où Allah va effacer donc les péchés de ses serviteurs, péchés de 2 années, une année passée, l'année passée et l'année à venir. Wassom Yom Ashura, alors que le jeûne d'Ashura, du jour d'Ashura, Yukafir Sana, donc efface les péchés d'une année, Ma'abiya, année passée. Donc voilà, lorsqu'on observe Ashura, avec foi, avec espérance, d'avoir cette récompense, Allah subhanahu wa ta'ala va effacer donc les péchés de celui-là qu'il a observé, le péché d'une année, année passée. Donc c'est normal que le frère s'interroge, voilà, puisque en Shura, ils ne vont pas jeûner. Alors c'est en Shura qu'on cherche, voilà le mérite dans Shura. Pourquoi vont-ils jeûner le jeudi et le vendredi? Tamam. Alors, donc ici, pour répondre à cette interrogation, tamam, à cette question, ces gens-là, ces musulmans, qui ne vont pas jeûner en Shura parce qu'ils tombent samedi, oui, mais ils vont jeûner le jeudi, le vendredi, ils vont jeûner parce qu'ils veulent appliquer. C'est en application de la parole du prophète Muhammad, excusez-moi, qui a dit dans un hadith authentique, je vais le lire, toujours dans Nailul Awtar, je vais le lire toujours dans Nailul Awtar, tome 8, donc page 406, page 406, Naam, hadith numéro 1721. Je suis dans Nailul Awtar, ok? Hadith 1721. Donc d'après Ibn Abbas, radiyallahu anhuma qala. D'après donc Ibn Abbas, qu'Allah les agrée tous deux, il rapporta,
Lamma swama Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yawma Ashura, et lorsque le messager d'Allah a jeûné le jour d'Ashura, wa amara bisiyamihi, et il a recommandé son jeûne, il a recommandé de le jeûner. Qalu, donc les compagnons lui ont dit, Ya Rasulallah, ô messager d'Allah, innahu yawmun tu'azimuhu al-yahud wa nasara. Mais ce jour, le jour qu'on a jeûné là, qui tu nous as demandé de jeûner, c'est le jour que les Yahoud, les Juifs, les chrétiens, honorent. Ils honorent ce jour-là. Eh non? Ils glorifient ce jour-là. Ils honorent ce jour-là. Alors quand ils ont dit ça, c'est là où Rasul Salam va réagir. Faqala, il dit, Fa'iza kana l'amul muqbil. Donc, lorsque l'an prochain arrivera, l'an prochain, Inch'Allah, si Allah le veut, Allah nous garde en vie, et on arrive l'an prochain, en tout cas l'an prochain, Sumna yom tasi. Si on arrive l'an prochain, nous allons jeûner le 9. Nous allons jeûner le 9. Donc, il a tenu compte de la remarque que les compagnons, lui, en fait, ils ont dit, mais ce jour-là qu'on jeûne, c'est le jour que les Yahoud, les Juifs, les chrétiens, honorent, glorifient. Non. Alors donc, c'est là, le prophète dit, bon, si Allah me garde en vie jusqu'à l'an prochain, alors nous allons jeûner le 9. Nous allons jeûner donc le 9, Inch'Allah. Qala, et Ibn Abbas dit, Falam yati l'am al-muqbil, et l'an prochain n'est pas arrivé, hatta tuwufiya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est décédé. Mais il avait déjà donné cet enseignement-là, que si Allah le laisse jusqu'à l'an prochain, donc il jeûnera donc le 9. Mais l'an prochain n'est pas arrivé, Rasul Salam est décédé. Cet hadith est rapporté par Imam Muslim dans son Sahih, tamam, au numéro 1134, rapporté aussi par Abu Daoud dans son Sunan, au numéro 2445, dans hadith Sahih. Wa fil lafzin, le même hadith dans une autre version, Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, la in baqitu, donc si je reste en vie, ila qabil, jusqu'à l'an prochain, la souman atafia, je jeûnerai le 9. Je vais jeûner le 9. Et l'hadith dit, yani yawm Ashura. Donc je vais jeûner le 9, c'est-à-dire le jour d'Ashura. Rawahu Ahmad, rapporté par Imam Ahmad, et Muslim, rapporté par Muslim également. Donc Imam Muslim, au numéro 1134. Au numéro 1134. Donc voilà, ça c'est d'abord la première justification. Donc si ces musulmans-là, qui ne vont pas jeûner le samedi, en Shura qui tombe samedi, ils ne vont pas jeûner, pour respecter l'interdiction de Rasul Salam, qui a interdit de jeûner les samedis, sauf si c'est le jeûne obligatoire. Alors ces musulmans, ils ont dit qu'ils vont jeûner le 9. Ils vont jeûner le 9. Ils vont jeûner le 9 par rapport à cet hadith, parce que Rasul Salam avait dit, si Allah le garde en vie, l'an prochain, il va jeûner le 9. Il va jeûner le 9, lorsque les compagnons lui ont dit, mais en Shura, là, le jour que nous avons jeûné, là, les Juifs honorent ça. Les Juifs glorifient ça. Donc, Rasul Salam promet maintenant. Comme il en est ainsi, si Allah me garde en vie, je jeûnerai le 9. Donc, voilà. Donc, ces musulmans vont mettre en pratique cet hadith-là.
Parce que le frère qui se demande, mais pourquoi? C'est en Shura qu'on veut, mais pour qui ils vont jeûner le 9? Ils vont jeûner pourquoi? Jeudi et vendredi. Ils vont jeûner. Parce que le 9 tombe vendredi. Donc ils vont jeûner. Ils vont jeûner vendredi. Ils vont jeûner vendredi. En application de 7 à 10. Oui? En application de 7 à 10. Alors, comme le 9 tombe un vendredi, et nous savons déjà que ces musulmans-là ne vont pas jeûner samedi, parce que samedi c'est interdit. C'est interdit de jeûner. Ok? Alors, vendredi, c'est également interdit de le jeûner seul. Oui, non? C'est interdit de jeûner vendredi seul. Comme cela est sorti clairement dans un hadith authentique, ça je peux lire ça dans Manahi, Al-Manahi Ash-Shar'iyya, Mawsu'atul Manahi Ash-Shar'iyya, fi Sahih Sunnah An-Nabawiyya, fi Sahih Sunnati An-Nabawiyya, de notre chef Salim Hilali, de notre chef Salim Al-Hilali. Ça c'est tome 2 ou 3, comme ça. Tome 2, ok. Tome 2, et à la page 169, je lis la 10 de Junada. Oui. An Junada bin Abi Umayya. D'après donc Junada, fils d'Umayya, qala, dakhaltu ala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, je suis entré chez le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, fi nafarin min al-azd, yani parmi le groupe des gens qui sont venus de Azd, de la tribu Azd. Donc dans cette délégation là, je suis entré chez le prophète Muhammad sallam, fi nafarin min al-azd, parmi quelques personnes, nafar, quelques personnes de al-azd, yawm al-jum'a, le jour de Jum'a. Le jour de Jumu'ah. Ça c'est Junada qui dit. Oui, Fada'ana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et quand nous sommes entrés chez lui, et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a invités. Il nous a appelés, il nous a invités à manger. Il nous a appelés manger. Benadéhi devant lui. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam manger, il nous a appelés de venir manger. Fakulna, et lorsqu'il nous a appelés pour manger, nous lui avons dit Inna suyam. Inna suyam. Donc nous sommes des jeûneurs. Nous sommes des jeûneurs. Donc nous sommes en train de jeûner. Nous sommes en jeûne. Nous sommes en carême, quoi, entre guillemets. Comme les gens, si on dit jeûne, là, parfois, ils ont du mal à comprendre. Bon, on emprunte ça comme ça, même si c'est pas propre, c'est trop catholique et tout, bon, voilà. Mais le langage veut, pour faciliter aussi, entre guillemets, on dit entre guillemets carême. Voilà. Donc nous sommes en jeûne, nous sommes en carême. Alors quand ils ont dit ça, Faqala, Rasul sallam dit, Sumtum ams, est-ce que hier vous avez jeûné? Est-ce que hier vous avez fait le carême? Donc hier qui était donc le jeudi. Est-ce que vous avez jeûné jeudi? Kulna la, nous avons dit non. Qala, afatasumuna ghadan, est-ce que demain vous allez jeûner? Est-ce que demain vous allez jeûner? Demain qui est donc samedi. Est-ce que vous allez jeûner? Kulna la, nous avons dit non. Qala fa'aftiru. Il a dit alors rompez le jeûne. Il faut rompre le jeûne. Il faut rompre le jeûne. Summa qala. Ensuite, Rasul sallam dit la tasumu yawm al-jum'a mufrada. Ne jeûnez pas le vendredi, le jour de vendredi, seul. Mufrada, seul. Vendredi, on ne le jeûne pas seul. Voilà. Ça c'est encore un autre problème. Les oulamas qui ont donné les fatwas. Et dans les fatwas, oui, on respecte. C'est les oulamas, ils ont dit, les imams Ahmad aussi, voilà, que si le jour méritoire tombe un vendredi, c'est même autorisé de jeûner, même vendredi seul, à cause du mérite
de ce jour. On ne jeûne pas, c'est pas le vendredi là, mais c'est le jour de mérite là. C'est ce jour méritoire qu'on est en train de jeûner. Vous voyez, non? Bon, voilà. Hein? Les interprétations et tout cela. Bon, vous voyez? Ici, Rassoul dit, hein, ne jeûnez pas vendredi seul. Ne jeûnez pas vendredi seul. Voilà. La dit, c'est clair. Ne jeûnez pas vendredi seul. Voilà. Donc, par rapport à ça, cet hadith, c'est un hadith authentique. Le cheikh Salim, Salim al-Hilali, il dit Sahih, Akhrajahu al-Hakim, wa Tabarani, dans les références, il a mis la chaîne de transmission, après, conclusion, voilà, Falisnad Sahih. La chaîne de transmission est authentique. Alors donc, comme on ne jeûne pas vendredi seul, or le 9 c'est vendredi. Le 9 c'est vendredi. Or vendredi, ils vont observer le jeûne. Mais comme le vendredi on ne jeûne pas ça seul, on jeûne ça un jour avant, bien un jour après. Or le jour après c'est interdit. C'est ça, non? C'est parfois des hadiths comme ça, hadiths de Jouéria, voilà. Les gens prennent ça pour flanquer aux gens qui disent, vous voyez, c'est interdit de jeûner samedi. Mais si c'est interdit de jeûner samedi, vous voyez ici, la Rassoul a posé la question, est-ce que hier vous avez jeûné? Hier, bon, qui était jeudi? Oh non. Est-ce que demain vous allez jeûner? Demain qui est donc samedi? Oh non. Il dit, bon, rompez. C'est comme il avait dit à sa femme Jouéria, qui était en jeûne le jour de vendredi. Il était en carême le jour de vendredi. Rassoul lui a dit, est-ce que hier tu avais jeûné? Elle dit non. Est-ce que demain tu vas jeûner? Oh non, allez, afturi, rends le jeûne. Parce que Juma va rester seul. On ne jeûne pas vendredi seul. C'est interdit. Et voilà le laps qui est sorti carrément, clairement. Donc, là, tasoumu yom al-juma mufrada. Ne jeûnez pas vendredi seul. Alors donc, les gens prennent aussi ces hadiths, ils disent, bon, donc, le jour d'après, là, n'est-ce pas le samedi? Donc, c'est autorisé, voilà, de jeûner samedi. Pourquoi vous parlez de l'interdiction? Voilà. Donc, on a dit, en ce moment-là, nous avons deux textes. Nous avons le texte qui interdit et le texte qui autorise. Voilà. Le texte qui interdit et le texte qui autorise. Donc, le texte qui interdit l'emporte sur le texte qui autorise. Ça, c'est une règle, c'est un principe dont sur le fait que c'est connu. C'est connu. Donc, ici, là, comme notre hadith de samedi n'accepte pas le jamu, n'accepte pas le jamu. Il n'accepte pas le jamu. Donc, on va faire donc la conciliation entre les textes. Là. On va utiliser tous les textes, on va pratiquer. Non, ici maintenant, on va prendre un texte, on va mettre au-dessus d'un autre. Donc, on va travailler avec un seul texte. L'autre texte, on va mettre à l'écart. Donc, on prend le texte qui est interdit. C'est ça, là. Donc, samedi, on ne jeûne pas. Samedi, on ne jeûne pas. On a appliqué la règle. On ne jeûne pas. Donc, il reste maintenant jeudi. Il reste jeudi. Quand même, voilà pourquoi, comme Ashura tombe samedi, samedi on ne jeûne pas. Bon, il veut l'appliquer. La parole de Rassoul qui a dit, si Allah me garde en vie l'an prochain, je jeûnerai le 9. Donc l'an prochain n'est pas arrivé, il est décédé. Comme il avait déjà laissé l'enseignement, allez donc, le 9 nous allons jeûner. Donc voilà, ces gens-là, ces musulmans vont jeûner le 9. Alors, le 9 là c'est vendredi. Quand vendredi on ne le jeûne pas seul, alors donc ils vont commencer jeudi. Voilà la justification. Ils vont jeûner jeudi et vendredi. Ils jeûnent jeudi et vendredi. Et puis, samedi, ils vont manger tranquillement, ils vont boire tranquillement. Voilà. Donc on ne jeûne pas vendredi seul. Et il y a notre hadith qui le dit maintenant clairement, voilà aussi. Donc on jeûne un jour avant ou bien un jour après. On jeûne un jour avant ou bien un jour après. Comme cela est venu dans l'hadith 1729 dans Neilu Laotar. Dans Neilu Laotar, hadith 1729.
L'hadith d'Abu Huraira, on Abu Huraira radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam la tasum yawm al-jumu'ah, ne jeûnez pas le jour de vendredi illa wa qablahu yawmun aw ba'dahu yawm, sauf un jour avant ou bien un jour après, sauf un jour avant ou un jour après. Eh non, hadith rawal jama'a ila Nasa'i, c'est-à-dire l'hadith là est rapporté par Imam Ahmad, Imam al-Bukhari au numéro 1985, par Imam Muslim au numéro 1144, Imam Abu Daoud au numéro 2420, Imam Tirmizi au numéro 743, ou Ibn Majah au numéro 1723. Oui, non? Donc, Rasul Salam a interdit de jeûner Jumu'ah seul, sauf un jour avant ou bien un jour après. Mais le jour d'après, il y a la parole maintenant. Donc, on comprend le jour après, là, c'est samedi. Donc, c'est autorisé de jeûner. L'autorisation, là, maintenant, il y a un texte, la parole qui vient maintenant dire ne jeûnez pas. Ne jeûnez pas. Donc, on ne jeûne pas. Ils vont donc jeûner jeudi, voilà, et Yamul Jumu'ah, et le jour de vendredi, ils s'arrêtent là. Donc, le frère qui a posé la question, mais pourquoi ils vont jeûner jeudi, vendredi, alors que c'est en Shura qu'on cherche. Voilà, ils vont jeûner vendredi parce que Rasoul avait dit qu'il va jeûner le 9. Et ils veulent appliquer cette parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils vont jeûner le 9. Voilà. Comme le 9 c'est un Jumu'ah, Jumu'ah on ne peut pas le jeûner seul, donc ils vont commencer jeudi, ils terminent le vendredi. Ça c'est un ou bien de deux. Troisièmement, ou bien de deux, ils vont jeûner le 9. Pourquoi? Ils vont aussi jeûner le 9 parce que d'après Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, voyez non, le 9 là c'est un Shura. D'après donc Ibn Abbas, le 9 c'est un Shura. Mais Ibn Abbas, lorsqu'il a rapporté la parole du prophète Muhammad, alayhi salatu wassalam, qu'on avait déjà lu, à la page 406 de Nailul Awtar, toujours notre livre Nailul Awtar, excusez-moi, tome 8, ok, hadith numéro 1721. Lorsque les compagnons disent au prophète, Ya Rasulallah, ô messager d'Allah, innahu yawmun tu'azimu al-yahud wa nasara. En Shura qu'on a jeûné là, c'est le jour que les juifs, les yahoud, les chrétiens venaient, enfin, au nord quoi, au nord glorifie. Alors faqala, c'est là où Rasoul dit, fa'iza kana al-'am al-muqbil, donc lorsque viendra l'an prochain, si l'an prochain arrive, Inch'Allah, si Allah le veut, et que nous sommes en vie, sumna al-yawma tasiyan, nous jeûnerons le 9. Nous jeûnerons le 9. Donc, Qala Ibn Abbas dit, Falam yati al-'am al-muqbil, l'an prochain n'est pas arrivé, hatta tuwfiya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le messager d'Allah est décédé. Donc, quand Ibn Abbas a rapporté cet hadith, tamam, Ibn Abbas a compris que Rasoul a déplacé en Shura. Donc, ça ne sera pas le 10, ça sera maintenant le 9. Ça, c'est la compréhension de Ibn Abbas. Voilà pourquoi il a dit clairement. Ibn Abbas le dit clairement. Ça, je vais le lire toujours dans Nailul Awtar. Je vais le lire dans Nailul Awtar. Ok. À la page 402. La page 402, cet hadith-là, c'est-à-dire que Imam Shawkani, en expliquant l'hadith d'Anshura, là, hadith de Muawiyah, qui est au numéro 1720 dans Nailul Awtar, tamam. Alors, en expliquant donc cet hadith, il soulève maintenant la question, il y a une mas'ala concernant la désignation maintenant de ce jour d'Anshura. C'est quel jour exactement? C'est quel jour?
Tamam. Donc, il cite Al-Hafiz ibn Hajar Asqalani. Vous voyez, non? Il le cite. Il dit ici, Qala fil Fath. Donc, Qala fil Fath. أيضا واختلف أهل الشرع في تعيينه. Donc les ulama ont divergé sur la détermination du jour d'Anshura. فقال الأكثر, la majorité des ulama disent هو اليوم العاشر, c'est le 10e jour. Ça c'est l'Aksar. La majorité des ulama disent c'est le 10e jour. Ok? Voilà, quand il a parlé comme ça, après il va dire Waqila. Oui, on a encore dit. Donc d'autres ulama. Wal yawm tasin, c'est le 9e jour. Anshura là, c'est le 9e jour. Est-ce que vous voyez ça? Anshura là, c'est le 9e jour. 9e jour. Et c'est là maintenant, il va rapporter. Il dit Warawa Muslim. Imam Muslim va rapporter. Imam Muslim rapporte dans son Sahih. Dans son recueil de hadiths, au numéro 1133. Au numéro 1133, min hadith al-Hakam ibn al-A'raj. D'après donc al-Hakam ibn al-A'raj, rahimahullah, il dit intahaytu ila ibn Abbas. Je suis venu chez Ibn Abbas. Wa huwa mutawasidun rida'ahu. Il a pris son habit, voilà, il a fait de ça un coussin. Donc voilà, il était couché, il a pris son habit là, il a fait ça comme coussin. Voilà, il était couché. Il est venu le trouver là. Fakult, je lui ai dit, ça c'est Al-Hakam ibn al-A'raj. Je lui ai dit, Akhbirni an yom Ashura. Informe-moi au sujet du jour d'Ashura. Informe-moi sur Anshura. Donne-moi les informations sur Anshura. Comment jeûner Anshura. Qala, Ibn Abbas lui dit, Iza ra'ayta hilal al-Muharram. Si tu as vu le croissant lunaire du mois de Muharram, le mois dans lequel nous sommes, dans le premier mois du calendrier islamique, tamam, fa'adud, commence à compter. Il dit compte maintenant. Wa asbih yom at-tasi' et réveille-toi le 9. Et réveille-toi le 9, sois iman en jeûne. Écoutez bien. Ibn Abbas. Donc il instruit Al-Hakam ibn al-A'raj. Il lui donne l'information sur Anshura. Il lui dit, si tu vois le croissant lunaire du mois de Muharram, donc si le croissant lunaire du mois de Muharram est apparu, alors fais un doute, compte. Tu comptes maintenant les jours. Wa asbih yom at-tasi'. Et réveille-toi le matin du 9. Sois iman en jeûne, en carême. Est-ce que vous voyez maintenant? Fakultu, je lui ai dit, aha kazakana nabi sallam yasum. Est-ce que c'est comme ça que Rasul sallam jeûnait en Shura? Est-ce que c'est comme ça que Rasul sallam jeûnait en Shura? Qala na'am. Il a dit oui. Il a dit oui. Vous voyez? Comme il a dit oui. Alors nous savons que Rasul avait jeûné le 10. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant lui il dit c'est le 9. On lui pose la question, est-ce que c'est comme ça que Rasul sallam jeûnait? Il dit oui. Les ulama ont dit, c'est-à-dire que c'est comme ça que Rasul sallam jeûnait, oui, s'il était en vie. S'il était resté en vie, jusqu'à l'an prochain, c'est comme ça qu'il allait jeûner. Il allait jeûner le 9. Donc pour Ibn Abbas, Rasul sallam a déplacé Anshura. Du 10 au 9. Il a enlevé, voilà. Au lieu que ça soit le 10, voilà, c'est maintenant le 9. Ça, c'est Ibn Abbas. Mais le Jumhurul ulama, ils ont dit non, ça reste seulement le 10. Rasoul a dit il va jeûner le 9 là, c'est pour contredire yani les Yahoud, pour contredire les Juifs. Il va faire le 9 et puis il va faire le 10. Mais Ibn Abbas, lui, il a compris, c'est le déplacement.
Parce que lorsqu'on lui a dit, on l'a dit à Rasul salam, ce jour-là, les Yahoud honorent ça. Ah, c'est comme ça. Donc, l'an prochain, si Allah me garde en vie, nous allons gérer le 9. Donc, lui, Ibn Abbas, il comprend que Rasul a déplacé en Shura. En Shura, c'est maintenant le 9. Voilà pourquoi, dans la version de l'autre version, de l'Hadith 1721, là, lorsque on lui a dit, mais les Juifs honorent ce jour-là, Rasul dit, si Allah me garde en vie, l'an prochain, je vais jeûner, donc nous allons jeûner le 9. Donc, il y a dans une autre version, il dit, la imbakitu, ila kabila sumana tasi, si Allah me garde en vie, l'an prochain, voilà, si je reste en vie jusqu'à l'an prochain, alors je jeûnerai le 9, on dit yani, voyez, ça c'est maintenant l'explication. C'est-à-dire, ça c'est dans la dit, ça c'est l'idrage, l'explication, dont le rapporteur explique ici. Yani Yom Ashura, c'est-à-dire le jour d'Ashura. C'est-à-dire quoi? Le jour d'Ashura. Donc, Ashura est devenu le 9. Ça, c'est la compréhension d'Ibn Abbas. Tamam, Izen, ces musulmans-là, qui ne vont pas jeûner samedi, parce que Ashura tombe samedi. Tamam, Rasul Salam a interdit de jeûner le samedi en ce qui concerne les jeûnes, les carèmes surrogatoires, les carèmes de nafila, qui ne sont pas obligatoires. On ne fait pas ça les samedis. Tamam, donc ils ne vont pas jeûner. Mais ils vont jeûner le 9. Parce que Rasul Salam a dit, si Allah le garde en vie jusqu'à l'an prochain, il va jeûner le 9. Voilà. Donc ils vont appliquer cet hadith-là. Ils vont faire ça. Tamam. Maintenant, comme le 9 tombe vendredi, on ne peut pas le jeûner seul, puisque samedi, ils ne vont pas jeûner. Donc, s'ils jeûnent seulement vendredi, il s'arrête là. Vendredi sera isolé, sera seul. Or, c'est interdit de jeûner vendredi seul. Voilà pourquoi ils vont commencer à jeûner jeudi, et puis ils vont enchaîner, ils vont compléter, ils vont jeûner vendredi également. Ils vont jeûner vendredi également, qui est le 9, ou bien qui sera donc le 9. Tamam. Alors, ils jeûnent aussi le 9 là, parce que aussi, ça peut être aussi en Shura. Ça peut être quoi? En Shura aussi. Oui, ça peut être en Shura, parce que Rasoul a dit, si Allah me garde en vie, lorsqu'on lui a fait ce rappel, il a dit, si Allah me garde, je vais jeûner le 9. Mais Ibn Abbas, c'est ça ce qu'Ibn Abbas a compris. Il dit, en Shura, c'est maintenant le 9. En Shura, c'est le 9. Donc, voilà, c'est le 9. En Shura, c'est le 9. Ça, c'est Ibn Abbas. Ce qu'il a compris de la part de Rasoul. Donc, Rasoul a déplacé en Shura. Au lieu de faire comme les Yahoud, là, non, nous, on va faire le 9. Mais non, les autres, là, ils ont dit, non, voilà. Et on va associer, jumeler. Donc, on va ajouter, on va joindre, j'allais dire, joindre au 9 là, le 10, par mesure de précaution. Voilà, donc on va faire le 9 et le 10. Ou bien, ils ont dit, non, en Shura c'est toujours le 10, mais maintenant le 9, on va faire pour contredire les Juifs, pour contredire les Yahoud. Donc voilà, grosso modo, de façon ramassée, la réponse à cette question. Donc, ils vont jeûner pour appliquer la parole de Rasoul qui avait dit, si Allah le garde en vie, l'an prochain va jeûner le 9. Voilà. Donc ils vont jeûner. Ils vont jeûner le 9. Et puis bon, le 9 là aussi peut être en Shura, puisque parmi les salafs, donc Ibn Abbas, il a compris que quand Rasoul Salam a dit ça, il a déplacé en Shura. Donc au lieu que ça soit le 10, c'est maintenant quoi? C'est maintenant le 9. Wallahu ta'ala. Voilà, donc si j'ai bien parlé, ça vient de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si je me suis trompé, ça vient de chez toi, mais de moi-même, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de me pardonner. Sallallahu ala Muhammadin, voilà, donc il ne faut pas se moquer, parce que c'est comme ici, bon voilà, une moquerie, mais ils vont faire quoi là? On Shura, mais on Shura c'est le 10, c'est le 10, mais ils vont faire quoi? Non, il y a des textes, voilà. Ils pratiquent les hadiths. Ils sont en train de pratiquer les hadiths. Ce n'est pas en l'air comme ça qu'ils sont en train de jeûner.
Voilà, ils espèrent aussi avoir là la récompense, alhamdulillah, et surtout aussi pour Ashura le 10 là, comme ils vont laisser à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que son messager est interdit. Et Rasul salam a dit, celui qui laisse quelque chose pour Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala lui donnera ce qui est meilleur que cela, et ce qui est meilleur. Donc, ils vont pas perdre, Inch'Allah. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la question. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.